Bon, donc vous voulez savoir qui je suis finalement. Je suis donc Jean-Luc Pelletier. Disons, sur le plan professionnel, j'ai travaillé dans plusieurs pays, en République démocratique du Congo, en Tunisie et puis ensuite au Brésil. Et au Brésil, c'était pour un bureau d'études qui travaillait dans l'hydraulique agricole, dans le nord-est du Brésil. Et puis ensuite, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture pendant une bonne vingtaine d'années, plus de 20 ans, à Lille d'abord, et puis ensuite à Nantes. Je m'occupais de questions liées d'abord à l'environnement, et puis ensuite à l'économie agricole, et en particulier aux problèmes fonciers. Je fais partie également de l'association Frères des Hommes. Je suis depuis longtemps dans cette association. Et comme je connais le Brésil, c'est un pays qui m'intéresse, je suis devenu un peu une personne référente dans l'association pour ce qui concerne le Brésil, et en particulier les problèmes liés à la terre, à l'accès à la terre, et ce qu'on appelle la réforme agraire au Brésil. Donc, Frères des Hommes. Frères des Hommes est une association qui, cette année, commémore 50 années d'existence, donc relativement ancienne, et qui fait partie de ce qu'on appelle généralement les associations de solidarité internationale. Avec la particularité d'avoir évolué dans le temps et d'être passé au fur et à mesure des années d'une action plutôt caritative à une action ensuite qui était de dire ben, on va apprendre aux gens à se développer, on va leur montrer comment il faut faire puisque nous on est déjà développés, puis maintenant on est passé à une pratique qui est plutôt de partenariat avec des organismes qui sur place savent déjà ce qu'il faut faire et qui sont déjà compétents, et nous on les appuie, on appuie un certain nombre de choses qu'elles font. Et on se met d'accord sur ce qu'eux ils font et sur ce que nous faisons. Et c'est dans un cadre de partenariat qu'on intervient maintenant avec ces organisations locales, et toujours dans un objectif de transformation sociale. Et transformer la société vers une société plus juste. Et en particulier au Brésil, enfin moi ça fait assez longtemps que je suis ce que nous faisons au Brésil. Et à ce moment actuellement, vu la politique au Brésil, on peut se dire que la transformation sociale, ça ne va pas sans difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Au Brésil, le seul partenaire que nous avons actuellement, c'est le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, donc dit le MST, qui est un mouvement qui s'est créé après la dictature militaire en 1985, et qui s'est donné comme objectif de faciliter l'accès à la terre de familles qui recherchent la terre. Le Brésil est un pays où il y a des immenses propriétés, quelquefois inexploitées, et il y a des familles qui cherchent la terre. Le mouvement des sans-terre rassemble ces familles, les organise et les accompagne dans leurs revendications d'expropriation de ces grands domaines, parce que les expropriations de grands domaines peuvent avoir lieu dans un certain nombre de circonstances, c'est prévu par la Constitution. Et ensuite, une fois que les familles sont installées sur des terres, le mouvement des sans-terre les accompagne pour leur installation, leur développement, créer des coopératives, exiger des autorités qu'ils mettent des écoles, qu'ils aident pour les infrastructures, qu'ils organisent les marchés. Enfin, il y a tout un travail que le mouvement des sans-terre fait pour faciliter l'installation des familles dans les grandes propriétés qui ont été exploitées et divisées en lots et attribuées à des familles. Mais ce n'est pas le mouvement des sans-terre qui attribue les lots, c'est l'administration brésilienne qui fait ça. Alors, le mouvement des sans-terre est une entité à part entière. C'est même le mouvement social au Brésil qui est le plus ancien, le mieux organisé, c'est lui qui a au Brésil le plus d'influence. Les maisons familiales rurales, Casas Familiares Rurais, qui sont inspirées de ce que nous avons en France, et c'est directement, les maisons familiales rurales au Brésil sont directement les filles de ce que nous avons fait en France, et il y a un certain nombre d'années, qui existent toujours d'ailleurs. Donc elles font à peu près la même chose que ce que font les maisons familiales rurales, ici, dans un autre contexte, c'est-à-dire un enseignement en alternance, qui est destiné à des enfants de familles paysannes, de petits paysans, dans différents endroits du Brésil, et en particulier, enfin en Amazonie, j'en ai visité 2 ou 3. Ça fonctionne avec des difficultés, tout n'est pas facile, mais ça fonctionne, et c'est très apprécié, non seulement des gens qui les fréquentent, mais aussi d'un certain nombre d'autorités qui se rendent compte que finalement, ce genre d'enseignement est très utile.
Une autre organisation très importante au Brésil, c'est la Commission pastorale de la terre, qui est dépendante de l'Église catholique, qui est très ancienne, qui est plus ancienne que le mouvement des Sans-Terre, et qui a un poids important également dans le domaine en particulier, dans l'état du Pará en Amazonie et dans d'autres endroits, pour ce qui concerne la lutte contre le travail esclave. C'est un travail dans lequel les travailleurs sont dépendants. On s'arrange pour qu'ils aient des dettes et que ces dettes, ils ne puissent jamais les rembourser. Si bien qu'ils sont dépendants de l'employeur et ils sont coincés. Bon, c'est absolument interdit, mais ça se pratique quand même. Et la Commission pastorale de la terre, dans ce domaine-là, est une référence au Brésil très importante, mais aussi un organisme qui lutte et qui obtient des résultats. Des associations à objectif social, il y en a des milliers au Brésil. Il y en a des milliers parce que l'État est traditionnellement et depuis toujours carent dans ce domaine-là. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la terre, de la culture. Il est pas complètement absent, mais il ne fait pas ce qu'il devrait faire, ou en tout cas ce que nous, en tant que Français, on demande à des services publics. Si bien que la société civile s'organise et est organisée depuis longtemps pour remplacer, faire le travail que ne fait pas l'État. Alors des associations, il y en a beaucoup. Et dans le domaine social, ce sont très souvent des associations, je dirais caritatives, un peu paternalistes, et qui ne visent pas l'objectif que vise le mouvement des Sans-Terre et qui correspond à l'objectif de Frères des Hommes, un objectif de transformation sociale. Et ça, c'est très important parce que si on n'amène pas une transformation de la société, on peut faire des associations qui vont lutter contre la pauvreté ou pour donner des soins aux gens. Ça ne fera pas en sorte que l'État fasse son boulot. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est que l'État fasse son travail et ne se repose pas sur des entités privées ou associatives pour le remplacer. Et ça, c'est très fondamental. Et alors, un certain nombre d'organismes que je vous ai cités, en particulier le mouvement des Sans-Terre, le mouvement des petits agriculteurs, le mouvement des femmes paysannes, le mouvement des personnes atteintes par les barrages, sont regroupés au sein de la Via Campesina, qui est, elle, un regroupement mondial de mouvements sociaux, de syndicats, etc., qui veulent que l'agriculture familiale se développe et ne soit pas marginalisée. En France, il y a, entre autres, la Confédération paysanne qui fait partie, et qui est membre fondateur, d'ailleurs, comme le mouvement des Sans-Terre, de la Via Campesina.